En présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les léopards de la RDC ont enfin obtenu leur première victoire devant les Madagascar le jeudi 7 octobre sur un score de 2-0 au stade de Martyrs. Autre titre, le staff dirigeant de la société égyptienne arabe Contractor disposé à collaborer avec le gouvernement Samalou Kondé dans le génie civil et les transferts des technologies. Enfin, en Ituri, 6 bandits armés avec 3 armes AK-47 aux auteurs de violations de droits humains ont été mis aux arrêts. Vous informer, c'est notre devoir, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Les léopards de la RDC ont battu le Madagascar le jeudi 7 octobre 2021 au stade des Martyrs par un score de 2-0 dans les cadres des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. C'était en présence du premier sportif du pays, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez les détails dans ce reportage. Ils avaient l'obligation de victoire pour mieux se positionner au classement et ils l'ont fait sans trop trembler. Après 2 matchs nuls concédés lors de 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, les léopards de la RDC ont eu raison des Baréas du Madagascar par 2-0. Les 2 équipes se sont observées pendant une demi-heure avant le réveil de poulain d'Hector Cooper qui par coïncidence ont imposé un nouveau rythme à la rencontre alors que le chef de l'État faisait son entrée au stade. 5 minutes plus tard, Shadrack Akolo du plat du pied ouvre le score. Dans un stade vide, pas difficile d'apercevoir le président de la République célébrer le premier but. Les léopards qui ont maintenu leur avance jusqu'à la mi-temps sont revenus en seconde période avec de meilleures intentions. 64e minute, Edo Kayembe est fauché dans la surface de réparation. L'arbitre siffle pénalty. Dieu merci Mbokani, capitaine du jour, choisit le côté gauche du gardien et signe le but du break. Deuxième but de la République démocratique du Congo, inscrit par Dieu merci Mbokani. Le filet ne tremblera plus jusqu'à la fin du match et les léopards signent leur première victoire qui les classe en 2e position avec 5 points à 2 longueurs du leader, le Bénin. Avant de quitter le stade, le premier sportif congolais se rend au vestiaire pour encourager les joueurs. Un long moment d'échange avant de rappeler au sélectionneur sa mission première, celle d'emmener le pays au Qatar en 2022. Un objectif qui passe par la prochaine rencontre face aux Baréas du Madagascar à Antananarivo dans 3 jours. Cette rencontre a permis au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo d'apprécier les travaux réalisés dans ce stade fermé au public depuis de nombreux mois. Au cours d'un point de presse tenu le jeudi 7 octobre à Kinshasa, la SENCO et l'ECC recommandent au nom du principe de continuité des institutions à l'actuelle équipe de la CENI de s'occuper de préparatifs techniques du processus électoral de 2023, question d'éviter les retards et faciliter le travail à la nouvelle équipe. Propos recueillis par Ginelle Pesso. En attendant la mise en place du bureau de la CENI, pour éviter un quelconque retard dans le processus électoral, au nom du principe de continuité des institutions, il serait indiqué que l'administration électorale en place s'occupe des préparatifs techniques en vue de faciliter le travail à la nouvelle équipe. Nous demandons aux honorables députés nationaux et sénateurs d'être attentifs et objectifs dans le traitement des dossiers des candidats à la CENI, en vérifiant particulièrement la conformité aux articles 10 et 12 de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Nous invitons le président de la République, chef de l'État, à jouer son rôle de garant du bon fonctionnement des institutions et de la cohésion nationale afin d'assurer à la nation des élections crédibles, inclusives et apaisées en 2023. Au peuple congolais, nous demandons d'exercer sa souveraineté en barrant légalement la route à toute tentative de prendre en otage
le processus électoral par qui que ce soit. Conclusion. L'engagement de la SENCO et de l'ECC dans le processus électoral en cours n'a qu'un seul objectif: contribuer à la consolidation de la démocratie par des élections libres, transparentes, inclusives et apaisées. Le bien-être du peuple congolais en dépend. La SENCO et l'ECC restent disposés à accompagner la nation congolaise pour gagner le pari des bonnes élections en 2023. Elles utiliseront tous les moyens légaux, civiques, démocratiques et pastoraux à leur disposition pour atteindre cet objectif. Je l'ai annoncé au sommaire, le staff dirigeant de la société égyptienne arabe Contractor disposé à collaborer avec le gouvernement Samalou Kondé dans le génie civil et les transferts de technologies. Une délégation de cette entreprise a été reçue par le Premier ministre Samalou Kondé. Suivez-les dans ses propres recueils. وإن هو ادانا سمح لنا بوقت في وسط برنامج العمل الطويل اليومي اللي عنده، وإحنا شرحنا استعدادنا الكامل للتعاون واستمرار التعاون مع الحكومة الكونغولية. Nous étions honorés d'être reçus par son Excellence le Premier ministre. Nous étions aussi pour nous manifester notre full intention de continuer notre coopération entre Arabes Contracteurs, l'entreprise pour l'État égyptien et le RDC. Et nous avons porté le message du gouvernement égyptien que l'entreprise Arabes Contractors elle travaille en RDC et tous les pays africains pour faire le transfert de le savoir-faire et la technologie en coopération avec nos frères congolais. Nous avons une expérience qui est montée jusqu'à 70-71 et nous sommes spécialisés dans toutes les qualités de génie civil. Et nous avons toute l'intention, tout le plaisir de continuer à coopérer avec le gouvernement congolais sur même l'étude et l'expérience du projet d'infrastructure pour augmenter le standing ville pour le peuple congolais. Et nous trouvons ici que nous sommes en RDC, nous sommes entre nos frères et nos amis congolais. Et notre première priorité d'engager le cadre et les techniciens congolais. Et nous aussi, nous offrons des opportunités de training technique pour si le domaine qui manque ici en RDC. Qui peut augmenter le bénéfice entre les deux peuples, le peuple égyptien et le peuple congolais. Et à la fin, on vous remercie, comme on remercie beaucoup son Excellence le Premier ministre pour le temps qu'il a nous disponibilisé à nous. Merci beaucoup. Merci. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a reçu le mercredi dernier une délégation d'investisseurs turcs conduit par l'ambassadeur de Turquie en RDC. Ces investisseurs turcs annoncent d'importants projets de développement en RDC. Suivez-les dans ses propres recueils. Cette délégation qui a été conduite par Ahmed Chalki, l'ambassadeur de Turquie en République démocratique du Congo, a échangé avec le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge sur la réalisation dans les tout prochains mois des projets de développement au bénéfice du peuple congolais. Ainsi, Akiki Akil, investisseur turc, s'est dit satisfait de la qualité des échanges qu'ils ont eus avec les chefs du gouvernement congolais. Après la visite très réussie du président de la République, M. Tshisekedi, nous avons eu l'honneur de visiter votre beau pays et aujourd'hui d'être reçu par Monsieur le Premier ministre. Ça a été une réunion très fructueuse et nous avons parlé des projets concrets pour le développement de la République démocratique du Congo avec Monsieur le Premier ministre et son cabinet, les membres de son cabinet. Nous avons parlé des choses concrètes. Et nous pensons pouvoir réaliser ces projets-là ensemble avec les autorités congolaises au plus tôt possible pour le bien-être du peuple congolais. Et nous avons été très contents de voir que les autorités congolaises nous donnaient leur confiance
pour que nous puissions finaliser des projets d'infrastructure, des projets d'énergie et de minières pour le développement de votre beau pays. Par ailleurs, ces investisseurs turcs se proposent d'être des partenaires au développement du gouvernement de la RDC. Nous avons dit en gros que nous étions des partenaires de solution pour le gouvernement congolais et que leur priorité sera les nôtres. Parce que, après tout, c'est au gouvernement congolais de décider et de nous montrer le chemin, de nous dire leurs priorités et nous serons là pour les réaliser. Donc, je peux vous dire très sincèrement qu'il y a eu une très bonne entente et de compréhension réciproque avec M. le Premier ministre qui est très intéressé bien sûr pour le développement du pays dans tous ces domaines-là et pour le bien-être du peuple. En tout cas, nous sommes très heureux, honorés et contents d'être dans votre beau pays. Il s'est dénoté que cette annonce intervient quelques semaines après que le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a effectué une visite d'État en Turquie au mois de septembre dernier. De l'autre côté, les caucus de députés nationaux de la province de l'Équateur s'insurgent contre la crise institutionnelle que cette province traverse. Suivez-les dans ses propres recueils. À l'invitation de son coordonnateur, l'honorable Sam Bokolombe Batouli, et sous sa présidence, le caucus des députés nationaux de la province de l'Équateur s'est réuni ce mardi 5 octobre 2021 dans l'enceinte de la concession GB, dans la commune de Ngalema, avec un seul point à l'ordre du jour, à savoir la situation de crise institutionnelle traverse la province de l'Équateur. Des échanges empreints de cordialité et de respect mutuel entre collègues députés nationaux sur la perception de chacun sur la crise qui sévit dans notre province. Des conclusions unanimes ci-après ont été dégagées et endossées par le caucus. Premièrement, le caucus de la province de l'Équateur a pris acte et se réjouit des mesures urgentes préconisées par le Conseil des ministres du vendredi 1er octobre 2021 afin de mettre fin à la situation critique qui prévaut dans la province de l'Équateur et on a félicité le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que le Premier ministre, chef du gouvernement. Pour rappel, il s'agit notamment de charger le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur de diligenter une enquête en vue de faire la lumière sur les événements du 1er octobre 2021 et d'en dégager des responsabilités, de rappeler immédiatement tous les protagonistes engagés dans cette affaire, d'envisager des mesures exceptionnelles pour le retour rapide de la paix dans la province de l'Équateur. Deuxièmement, le caucus promet de tout faire pour la mise en œuvre sans faille des conclusions de cette mission gouvernementale, ainsi que des décisions qui en découleront. Troisièmement, le caucus a cependant déploré la récurrence des crises institutionnelles dans la province de l'Équateur, qu'il impute à l'irresponsabilité et l'incurie qui caractérisent les différentes autorités qui se succèdent à la tête de la province depuis des décennies. Cet état de choses condamne davantage la province de l'Équateur à l'inertie pendant que d'autres provinces progressent. Quatrièmement, le caucus a également fustigé le comportement de certains acteurs politiques de la province de l'Équateur bien identifiés, car agissant à découvert, habitués à se servir de l'agitation, de la manipulation et de la violence comme mode opératoire en politique. En conséquence, le caucus a pris l'engagement de le dénoncer aux autorités en vue de les mettre hors d'état de nuire et assurer la stabilité des institutions de la province pour garantir la paix et la tranquillité des filles et des fils de l'Équateur. Pour finir enfin, le caucus s'est résolu de poursuivre les contacts de coulisses amorcés depuis le début de cette crise avec les différents protagonistes, ainsi qu'avec des notables de la province. On en parle encore dans ce journal, vente publique depuis le mardi 5 octobre 2021 au marché de la Liberté dans la commune de Massina du maïs du service national produit par le Kuluna à Kanyama-Kassese. Un sac de 25 kilos revient à 18 000 francs congolais. Suivez la joie des acheteurs dans ses propres recueils. Au sommet, ça, il y a combien? 18 000 papa. Liloba na général Kassonga. Papa, umela nzamba pambo la misala na yo. Initiative ozui, eza la libela poto souffrité. Kana des comme colis à ma salle na moins cher. Umela vraiment papa
makasi mpona Fati Beton président de la République atuka umela tosepeli yango makasi me tozosanga na yo fufu baleka yango na musuni kisila biso bamisuni basoso bato mozoni ekita okovanda libela na mboka oyo otomoni c'est la toute première fois tomona na remercie oyo Fati Beton umela musala ezomonana na miso oyo mosala emonani yango tolia masango na moins cher eloko tokoloba nde ya mwana ke merci mingi na Facibe Général Kasongo topesi yo merci mingi kolemba te badelinka wana mpe biso mpe tokolemba bango te tokobanda kodenonse bango kaka yo ozwa bango biso toya kolia kaka nde tolia boye esengwa trop esengo makasi papa masango mboka na biso moko atesa abina 18 000 epuis tozolia yango esengo makasi mpona mokonzi ya mboka na biso akontinue kaka malamu boye tokende kaka boye kaka essence général Kasongo makambo oyo asali mpona biso tosepeli nango makasi kolia masango eza eloko moko epesa biso vitamine minene kolia bien akontinue kaka boye ezala te mpona lelo kaka apesi biso basima tosomba te tolinga kende kaka Vous allez bannir même cet esprit-là des Koulouna. Ça n'aura plus sa place dans le Congo. Vraiment à vous mes enfants, banananga et mibali qui tokoze mais moi mobile sala rapasi. Ceux qui vont sala mosala boye kozali pamboli pona mboka na biso Congo. Bino ba obotika likosala misala o ezangi tina. Tosengi na bino botika. Po place na bino ekozana boloko. Ceux qui kosala 5 perte pona mboka. Misala koya tozana besoin loso, madesu, pomme de terre, matungulu, fufu, nyonso bambala. Congo mobimba toko bénéficier. En Ituri, 6 bandits armés avec 3 armes AK-47 auteurs de violation de droits humains ont été mis aux arrêts et c'est après leur présentation à la population. Suivez les explications avec Naomi Katako. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont résolument engagées à l'éradication de réseaux criminels en Ituri en cette période de l'état de siège. 6 bandits à main armée, auteurs de plusieurs forfaits à Bunia et ses environs dans l'assassinat d'un cambiste au marché central de Bunia il y a quelques semaines, ont été arrêtés avec 3 armes AK-47 et 2 chargeurs garnis étaient présentés au gouverneur militaire par le commissaire provincial de la police, les commissaires divisionnaire adjoint Ngoï Séguin. 2 mois, un cambiste a été fauché au niveau du marché central. Dans les investigations, il s'avère que les individus sont devant vous. Et le 3e faisant partie de la bande de 6, c'est un assaillant assimilé au Codeco. Il s'est fait que le premier groupe opère avec 2 armes, le deuxième groupe avec 2 armes. Celle la loi est passée aux aveux. Les victimes ont remarqué leurs biens volés. Je tire ma parole auprès de notre armée. Moi personnellement, j'avais déclaré devant son excellence, monsieur le gouverneur. Alors, ce sont alors des petits bandits, pareil. Ces gens, ils sont arrivés chez moi, c'était à 19h30. Ces messieurs, ils ont entré comme des patrouilleurs avec les tennis. La population iturienne encourage les forces armées à maintenir le même élan quant à la traque des auteurs de violences. Dans la commune de Selembao, précisément au quartier Badiading, les avenirs se trouvent dans un état de délabrement très avancé. Suivez ces constats faits par nos amis stagiaires de l'IPN. Quelques avenues du quartier Badiading de la commune de Selembao se trouvent dans un état de destruction très avancé et c'est là plus d'une dizaine d'années. À part ce délabrement, l'insalubrité aussi bat le record.
Les habitants du dit quartier lancent un appel aux autorités pour que de travaux soient entrepris dans l'urgence. Toujours dans le même chapitre, les usagers de l'avenue Masikita au quartier Bumba, dans la commune d'Engalema, s'est réjoui de la construction de l'aire voie longtemps abandonnée. Suivez ces constats de nos amis stagiaires de l'IPN. L'avenue Masikita, qui trouve son point de départ dans sa jonction à celle de la route Matadi, précisément au quartier Bumba dans la commune d'Engalema, va dans le tout prochain jour revêtir une nouvelle robe. Et c'est grâce aux travaux de construction de cette voie lancée il y a de cela près de 4 mois par le gouvernement provincial et exécuté par l'Association des bâtisseurs du Congo. Approché à ce sujet, l'un des ingénieurs commis à l'exécution de ces travaux précise que l'aire est à l'assainissement de la chaussée est aussi bouclée l'étape de construction des caniveaux. La construction de cette avenue est saluée par la population. Avant, nous avons vraiment les acquis qui sont côté, les acquis mal montés et créer un problème ébélé par rapport à l'intempérie pour l'amboula et créer beaucoup d'érosion à ciment. Mais depuis Babandi ko bongisa nzela toujours sentir vraiment quitter là vraiment ils sont formellement bien et puis toujours on a vraiment que soit nzela sili donc et aux ala bien makasi surtout pour na bateau bazan na véhicule et vous permettre bango pour éviter bon embouteillage na route principale ba sous babo ba nozo na bango direction pour et faciliter moi embouteillage. Pour rappel, la construction de l'avenue Masikita va durer 14 mois. De l'autre côté, les quartiers Masangambila et Mbala, respectivement, dans les communes de Mongafula et Selembao, se trouvent sous une menace sérieuse des érosions. Suivez ces reportages de nos amis stagiaires de l'IPN. Les habitants du quartier Masangambila dans la commune de Mongafula interpellent les autorités pour ce qui est de la menace d'une érosion depuis une période relativement longue. Et selon ces derniers, le mauvais raccordement de tuyaux de la régie des eaux serait l'une des causes ayant provoqué cette érosion. Le boulot banda depuis 78. Bon, ils allaient provoquer un tuyau à régie des eaux. Parce que ngai na côté awa à 76, côté nyos tuzamba. Bango nyonso bazali awa bazoya kokuta ngai. Alors to benga bate ya résident des eaux profite baya kokanga tio ya mai et salamate chance député Mutangoma ya kokota tonduka vana ngoto kati tio ne to kanga na vana yango le boulot tellement ndengo na mai mbula pe et profiter na kati le boulot bat bakufa banda ko kina moni ngai ndako yango nakoma locataire biloko ne se bunge beba likolo a biso mo tozo nyoko bapona yango bandako monta tala bandako ndenge sala ba fissure likolo érosion tongu le bandi moya ola les alaraté faut bobima po bobanga tamsunda ko kende batu baya ya ndenge na ndenge mtazo ane solution azate komaka bino mo bokombo okanga kanga ba mai antatande to okanga kanga ana pe e sala pe suba dega. Situation similaire au quartier Mbala dans la commune de Selembao. Ici, c'est plutôt le manque de caniveaux qui serait à la base de cet ennemi de la population. Mabula eza moko te eko tutina botwana kati kati okoba ndoko filmer boyo nyonso mabulu na mabulu ona nini tozata na kaniko moko te. Au regard de la situation, si rien ne fait, ces coins de Kinshasa risquent d'être invivables tôt ou tard. Aussi, les habitants du quartier Kingu, dans la commune de Selembao, se disent d'être inquiets de la progression d'une érosion dans cette partie de la capitale, constat fait par nos amis stagiaires de l'UPN.
Le quartier Kingu, dans la commune de Selembao, se trouve sous la menace d'une érosion qui progresse dangereusement au rythme des eaux de pluie. Les habitants de cette partie de la capitale s'inquiètent du sort des habitations situées sous l'avenue Matondo, où les ravages de cette érosion sont le plus remarquables. Pour parer au plus pressé, les personnes de bonne volonté sont sensibilisées sur la nécessité de constituer des digues avec des sables. En dépit de la mobilisation générale pour lutter contre l'ennemi de leur environnement, les chances de succès paraissent minimes. En d'autres termes, la peur gagne les habitants du quartier Kingu chaque fois que le nuage commence à s'y former. Le boulot venait en 2008. 2008. Donc, le bosso est allé à la normal. Oui, la moto a beau traverser toujours. Là, on a la terrasse et la porte. On a laissé, ils ont dit, bassin comme qui va s'arrêter à la maille. Si vous m'avez dit, la terrasse est débordée, ils ont côté à la. Si vous m'avez dit, chargé à l'occupé du Cameroun, il y a ministre qui est là. Tant que ministre qui est là, pour finir, il bloquer les salaires après. C'est là qu'un mois, parce que du mois de cotisation, il y a un carburant. Pour la motopompe, ils ont ramassé et traversé la après un mois, il y a négligence. Normalement, pour l'époque, il a financé un monde, il fallait qu'il y ait un tina sena mai kuna. Ba ba jiba liembongo, ba sali libiso bassin rétraction mai. Ba sali bassin wana, ko lebe ba kiraka basango, bassin ba kiraka ngote, ba kiraka ngote, poto toni na bassin. Jour moko be mbule beta makasi bassin panzu et pasuki, yango ne kozela so ba toro nyonso ko buka ba manda kwa batu amso ba kufa, banda ko ekenda. Donc, et ça va perdre vie, ba tebele ba kufa pour na pona érosion. En clair, les habitants du quartier Kingu pensent que leur salut dépend d'une intervention du gouvernement de la République à travers la construction des caniveaux pouvant supporter toute menace des eaux de pluie. Pour clôturer cette édition du journal, les usagers de l'avenue Victoire dans son croisement avec Éthiopie dans la commune de Kassavubu appellent ainsi les autorités provinciales à prendre ses responsabilités, constat fait par les stagiaires de l'UPN. Ici, nous sommes sur l'avenue Victoire dans son tronçon compris entre Éthiopie et Gambela dans la commune de Kalamou. Comme vous pouvez le voir sur ces images, cette route devient de plus en plus impraticable suite à son état de délabrement très avancé. Avec l'arrivée de cette saison des pluies, hormis les embouteillages dans les heures des pointes, la population interpelle les autorités de trouver une solution le plus vite que possible afin d'éviter dans les jours qui viennent l'impraticabilité de cette route. Ça fait déjà 2 ans. Première fois que nous avons un problème pour avertir l'autorité communale qui est dans le boulot. Ce qui est la saison de pluie, et que ça la terrible. Donc, il faut pratiquement parce que le côté il faut même la Signalons que l'avenue Victoire est d'une grande importance capitale, d'où sa réhabilitation nécessite. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. À présent, je vous rappelle les principaux titres. En présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les léopards de la RDC ont enfin obtenu leur première victoire devant les Madagascar le jeudi 7 octobre sur un score de 2-0 au stade de Martyr. Autre titre, le staff dirigeant de la société égyptienne arabe contracteur disposé à collaborer avec le gouvernement Samalou Kondé dans le génie civil et les transferts des technologies. Enfin, en Ituri, 6 bandits armés avec 3 armes AK-47 aux auteurs de violations de droits humains ont été mis aux arrêts. Voilà, c'est ici que ce journal prend fin. Merci à Guilhem Ayamba pour la supervision technique. Retrouvez Dodo Kalonji demain pour la grande et nouvelle édition du journal. Au revoir.